tout le monde, c'est Auris. Je suis super contente de vous retrouver et bienvenue aux nouvelles personnes sur la chaîne. Aujourd'hui, on va voir ensemble quel vœu est déjà exaucé et va se réaliser prochainement dans votre vie. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, que vous soyez abonné ou pas, c'est que vous avez fait le travail nécessaire, que vous avez fait grandir votre estime de vous et que du coup, ce qui a toujours été pour vous peut enfin vous rejoindre, tout simplement. C'est pas juste l'univers qui se dit « toi tu mérites aujourd'hui ». Non, c'est vous qui vous autorisez à amener ça dans votre vie. Donc, ceci étant dit, vous avez tout ce qu'il vous faut au début de la vidéo pour faire vos ou votre choix. S'il y a plusieurs choix qui vous appellent, écoutez votre intuition. S'il n'y en a aucun, c'est peut-être pas votre guidance. Et ceci étant dit, à tout de suite! Et voilà, tous les groupes sont mélangés. Le 2, 3, 4 vont se mettre juste ici. Alors, il faut que je fasse de la place. Et pour les personnes qui ont choisi l'heure angélique 11h11, on commence tout de suite avec votre guidance pour voir quel vœu va s'exaucer. À tout de suite. Bonjour groupe 1, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue aux nouvelles personnes sur la chaîne. Et donc aujourd'hui vous avez choisi l'horloge avec l'heure angélique 11h11 pour voir quel vœu va être exaucé et va bientôt se réaliser. Donc si vous êtes ici aujourd'hui, c'est pas un hasard, c'est que vous avez fait le travail personnel, vous avez fait les efforts pour aller dans le sens de la réalisation de ce vœu, vous avez fait aussi le travail sur votre estime de vous. Et du coup, ce qui vous est déjà autorisé par l'univers, vous l'attirez naturellement en fait. C'est pas l'univers qui vous dit « oui bon toi c'est bon, tu mérites ». Non, c'est juste nous qui nous donnons cette autorisation et donc l'univers nous dit « ok c'est bon, c'est en route, c'est parti ». C'est parti mon kiki, on y va. Donc, on va commencer avec un message canalisé avec le tarot et on continuera avec les cartes oracles. Et je trouve que j'en ai tiré beaucoup. Donc, ça sera un message qui durera peut-être un petit peu plus longtemps que d'habitude. Et je voulais vous rappeler que je propose des consultations privées, des guidances personnelles et des consultations pour la communication avec les défunts. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon calendrier de réservation sur mon site internet. Le lien se trouve juste en dessous dans la description. Commençons tout de suite. Alors, nous avons la 5 d'épée avec clairement un roi qui se prend pour le roi du pétrole et qui maltraite ses sujets.
On a l'inspiration de denier, donc le valet de denier, avec un livre ouvert, des petits champignons amanites, je crois, une ampoule. Et nous avons la lune avec un croissant de lune. Je viens juste de comprendre pourquoi c'était un croissant sur cette carte. Le fait de le dire tout de suite. Donc un croissant de lune. Et là, c'est ni une lune croissante ni décroissante, parce qu'elle est dans ce sens. Bah si, c'est une lune croissante. Donc c'est intéressant parce que on vient juste de passer l'éclipse de nouvelle lune. Alors ce sont des guidances intemporelles, mais pour les personnes qui regardent quand elle sort, cette vidéo arrive pile poil justement pendant cette phase de lune croissante. Donc moi, ce que ça me fait penser, c'est que ce vœu, il est beaucoup plus proche de se réaliser que vous ne le croyez. J'ai vraiment cette énergie-là. Et du coup, avec toutes ces cartes-là, on a une énergie de lumière. On a un croissant lumineux, on a une ampoule, et là, on a clairement une situation où cette personne, elle a sa lumière qui est éteinte par la maltraitance et la domination de cette autre personne. Donc clairement, comme la lumière qui est claire parfois, je vois que ce vœu, il a trait à quelque chose qui va raviver ou amplifier votre lumière intérieure. Je pense que c'est quelque chose qui a été retardé dans votre vie, notamment probablement à cause de maltraitance, à cause de conditionnement et de peur justement de pas être assez bien ou de pas mériter. Donc, ce vœu, il est attaché à ça. C'est que ça va vous permettre de ressentir plus de lumière, d'être aussi, de briller tout simplement. Donc j'ai hâte de voir ce que c'est. J'aimerais juste voir si j'ai un autre message. Parce que c'est intéressant, la lune nous parle de quelque chose qui est caché. Donc peut-être que vous avez caché, par exemple, si c'est un talent, si ce vœu, il correspond à un talent en particulier, peut-être que vous l'avez caché parce que vous avez été jugé, critiqué, ou que vous étiez tellement attaqué pour qui vous êtes que à l'intérieur de vous, dans votre cerveau, dans votre corps, vous pensiez que vous n'étiez pas talentueux. Vous pensiez que vous étiez une horrible personne. Et du coup, c'est resté caché. Donc j'ai l'impression que quelque chose qui est caché en vous va pouvoir ressurgir aussi, va pouvoir faire surface. Peut-être que pour certains et certaines, votre vœu le plus cher, c'est d'arriver à briller votre lumière, peu importe la forme que ça prendra. Peut-être que c'est d'exprimer votre vérité. Peut-être que c'est d'écrire un livre. Donc, peu importe ce que c'est que ce vœu, on voit que ça a été teinté par le passé. Et que maintenant, il est temps justement d'aller comprendre quelle peur, quel blocage empêchait ce vœu de se réaliser. Parce que je pense que c'est surtout ça pour vous. On l'a expliqué au début de la guidance, mais je pense que la seule chose qui vous empêchait de vivre et d'avoir ce vœu dans votre vie, c'était justement la façon dont vous vous voyez parce que les autres vous ont mal perçu. Donc, clairement, c'est attaché à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre maintenant? Eh oui, on a le cercueil. Quelqu'un sort de votre vie ou c'est la fin d'une situation. Et moi, ça me fait penser que ce sont vos oppresseurs, les personnes qui ont pu mal vous traiter, clairement, qui ont pu être dans cette énergie d'agressivité et de domination, qui sont plus dans votre vie. Ça peut être pour certains et certaines que cette personne est décédée et que du coup, vous sentez un poids s'enlever, une espèce d'emprise s'enlever. Ça peut être aussi que cette personne, elle est plus dans votre vie parce que vous avez décidé de couper. Ça peut être aussi que cette personne, elle est plus dans votre vie depuis longtemps, mais ses paroles, ses actions et son impact sont restés longtemps dans votre esprit, dans votre énergie. Et là, c'est la fin. Donc, moi, je pense que votre vœu, on confirme encore une fois, a à voir avec la fin d'une situation qui vous empêchait de vraiment vous sentir légitime ou de tout simplement le vivre. Ça peut être, par exemple, que vous étiez dans une relation avec quelqu'un qui minimisait vos talents ou votre travail ou votre créativité et donc comment vous voulez être épanoui et créer dans ce genre de circonstances. Je veux dire, c'est pas impossible, hein, mais c'est beaucoup moins envisageable que si on était bien entouré ou seul. Donc, il y a vraiment, je trouve qu'il y a un blocage qui est levé par rapport à la façon dont vous vous voyez et la façon dont les autres ont pu vous voir. Et c'est ça qui fait que ce vœu arrive. Et peut-être que pour certains et certaines, vous souhaitez que quelqu'un sorte de votre vie ou qu'une situation se termine. Ça peut être ça votre vœu le plus cher, c'est d'arriver enfin à vous sortir d'une emprise, d'une dynamique. Ça peut être de vous sortir aussi d'une relation en particulier. C'est possible de divorcer ou de vous émanciper, de changer de pays, de maison, de région. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre ?
Alors, on a les trompettes gentianes, ou la gentiane trompette, pouvoir et guérison, exactement. Donc, pour beaucoup d'entre vous, ce vœu a à voir avec justement le fait de pouvoir exprimer votre lumière, votre créativité, et surtout guérir de votre passé pour retrouver votre pouvoir. Parce que cette personne-là, clairement, elle n'est pas dans son pouvoir personnel. Et elle est dans un pouvoir qui est extrêmement... comment dire, qui n'est pas lumineux. Donc, vous allez justement retrouver cet équilibre à l'intérieur de vous. Pour avoir ce que vous aimez, vous devez d'abord être patient avec ce que vous avez. Poète inconnu. Donc là, c'est un petit conseil et un petit rappel que, en attendant que ce vœu se réalise, peu importe si c'est ce que je vous ai énoncé ou pas, parce que peut-être que j'ai pas donné d'exemple de votre vœu, mais le message de fond est attaché à votre vœu, donc adaptez ce message. Là, on vous dit qu'en ce moment, c'est un moment parfait pour profiter des petites choses de la vie et des petites choses que vous appréciez à l'instant présent. Parce que c'est qu'en exprimant et expérimentant cette joie pleinement qu'on peut attirer plus de moments similaires et plus d'énergie avec la même magnitude et la même puissance. Donc vous le savez, hein, je vous apprends rien, on le répète souvent sur cette chaîne, hein, mais expérimenter de la joie le plus possible, c'est ça qui nous fait avoir le plus de joie. Et s'il y a des moments où vous n'arrivez pas à expérimenter de la joie, allez au fond de ces moments et voyez ce qu'ils peuvent vous apprendre sur vous et sur la façon dont vous voyez le monde et vous voyez. Ensuite, nous avons le mouloir, le mouleur, le truc qui moule le café. Voilà, the grind. Ok. Et regardez ça, on a la communauté. Donc clairement, pour les personnes qui aimeraient attirer sa famille d'âme, que ça soit des amis, un partenaire romantique ou une partenaire romantique, que ça soit une communauté en ligne, que ça soit juste être entouré de personnes avec lesquelles vous vous sentez en sécurité, que ça soit des partenariats d'affaires, peu importe, clairement, ce vœu, il est lié à ça directement. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, là, groupe 1, vous êtes en train de vraiment mettre des limites fermes par rapport à certains comportements de certaines personnes du passé qui ont pu se répéter parce que leurs comportements vous ont fait croire des choses à propos de vous, qui ont attiré des choses et des situations et des personnes qui ont validé ces croyances sur vous. Donc là, ce que vous êtes en train de faire, justement, c'est que je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez fait ce travail justement sur vos croyances, sur le fait de mériter, sur le fait d'avoir une bonne estime, etc. Et donc là, on vous dit que vous êtes bientôt sur le point de manifester plus de rencontres bienveillantes si vous en avez déjà manifesté. Et si ça n'a jamais été le cas, on vous dit que vous êtes sur le point de manifester vos premières rencontres où vous vous sentez en sécurité. Donc, la communauté. Est-ce que la carte rentre? Oui, parfait, il y a de la place dans l'espace. Alors, qu'est-ce que ce message nous dit? Carte numéro 7. Donc, clairement, pour les personnes qui souhaiteraient sortir d'une situation avec une personne qui a des comportements toxiques ou narcissiques ou les choses comme ça, sachez que vous allez réussir, ce vœu va être exaucé et en plus, vous allez trouver votre vraie famille, votre vraie communauté. Alors, cette carte est tombée à l'endroit en plus, donc c'est parfait. Lien avec des personnes qui ont des affinités. Cette carte illustre 3 femmes en train de célébrer et qui partagent des idées et une énergie d'encouragement. Les lumières représentent aussi votre communauté d'esprit toujours présente. Et oui, regardez, je vous ai parlé de lumière. Et là, on a des espèces de lucioles, on dirait. Donc clairement, là, vous êtes en train de rallumer la lumière dans votre vie. Hein. Et ce vœu, que ça soit tout ce que j'ai énoncé ou un autre vœu qui vous tient à cœur, ça va rallumer la lumière dans votre cœur. Quand cette carte apparaît à l'endroit, elle indique une association. Il peut s'agir d'un lien que vous tissez avec des personnes avec qui vous avez des affinités en vous joignant à un club ou à une communauté, ou même d'un partenariat d'affaires comprenant 3 partenaires ou plus. Et d'ailleurs, ce valet de denier, avec le grind, en anglais grinder en fait ça veut dire travailler beaucoup, travailler. Donc moi ça me fait penser qu'il est possible que ce vœu soit attaché à un projet professionnel. Et si c'est le cas, on vous dit que vous allez trouver les personnes parfaites pour porter votre projet, vous allez trouver les financements, tout va bien se passer à ce niveau-là. Mais vous allez être aidé, c'est ce que l'univers veut vous dire. C'est le bon moment d'établir ces nouveaux liens et de partager des intentions personnelles ou professionnelles. Le réseautage et la vie communautaire sont des parties importantes de l'expérience humaine et le sentiment de sécurité et de connexion peut être bénéfique pour tous.
Il est vrai que quand plusieurs personnes unissent leurs intentions, cette union accélère leur pouvoir dans le royaume énergétique. Cette carte vous indique que l'univers vous envoie des alliances bénéfiques. Comme la carte de la famille heureuse, cette carte indique aussi une fête ou une célébration. Ça peut parler aussi d'un mariage. Donc pour les personnes qui aimeraient se marier ou rencontrer leur âme sœur, clairement, ça peut être aussi un vœu qui s'exauce parce qu'on a cette énergie de communauté, de relation qui est très très forte. Et l'affirmation avec cette carte, c'est « J'ouvre ma vie aux gens merveilleux qui m'entourent, je crée des liens solides et bénéfiques dans ma vie personnelle et professionnelle. » Et ça vient bien contraster cette première carte où on a clairement des énergies d'abus physique. Donc, vous allez complètement changer de réalité au niveau de vos relations groupe 1. Il faut vraiment que vous gardiez ça dans un coin de votre esprit parce que je pense que ça pose question à beaucoup de personnes en ce moment. Donc si vous êtes tombé là-dessus, prenez vraiment ce message pour vous. C'est la fin des maltraitances, c'est la fin des abus, c'est la fin aussi des personnes qui ne respectent pas vos besoins et vos limites. Et oulala, j'adore! On a la 2 de coupe avec Cupidon et un jeune couple. Tomber amoureux ou voir son couple renaître, le pardon et la fin des difficultés, échanger des cadeaux, ne laissez pas tomber les personnes que vous aimez. Alors j'aime bien cette carte et il y a beaucoup à décortiquer là-dedans. Donc clairement, vous allez, pour certains et certaines qui chercheraient ça, vous allez tomber amoureux, vous allez tomber amoureuse. Ça va être une personne de votre famille d'âme et là c'est une union bénie. Et regardez ici, on a un croissant de lune. Décroissant. D'ailleurs, merci à l'abonné qui a mis en commentaire comment reconnaître un croissant de lune croissant ou décroissant. Ça forme un C ou un D en fait, donc c'est un très bon mémotechnique. Le pardon et la fin des difficultés. Alors, j'aimerais mettre un point d'honneur sur cette notion de pardon qui m'a très longtemps irritée parce que je la comprenais mal. Pour moi, je pensais que tout pardonner, c'était synonyme de s'oublier en fait. Et je l'ai fait d'ailleurs, hein. J'ai pardonné, mais en fait je me suis complètement oubliée et je pensais que j'avais pardonné. Je me sentais tellement dans des énergies spirituelles, je me suis dit « Ah, j'ai réussi à pardonner ». Puis en fait, quand la personne recommence à faire ce qu'elle a fait sans réparation, sans excuse, on se dit « Mais en fait, j'ai pas pardonné, j'ai juste passé, comment dire, j'ai juste laissé passer une fois de plus ». Enrobé d'énergie de pardon, mais en fait, il n'y a rien qui change dans la relation. Donc, le pardon, c'est juste que vous faites preuve de compassion et de compréhension par rapport à pourquoi, aux raisons qui poussent la personne à agir comme elle agit avec vous, mais ça veut en aucun cas dire qu'il faut se réconcilier à tout prix, qu'il faut accepter encore plus de comportements comme ça de sa part, etc. Le pardon, c'est à l'intérieur de vous. Le pardon, c'est comment dire, c'est votre aspect lumineux, c'est votre âme, c'est votre part divine qui reconnaît la part divine en l'autre, mais qui reconnaît aussi les schémas négatifs et qui décide de se préserver. Mais on n'est pas dans la haine, on n'est pas dans le jugement, on est juste dans le constat en fait, ou la constatation. Ouais, on regarde les choses telles qu'elles sont finalement, et on regarde si on a vraiment envie de continuer à avancer avec cette personne ou pas. Donc le pardon, ça vous regarde. Ça ne regarde pas l'autre. C'est la paix que vous vous apportez. Ceci étant dit, c'est en étant dans cette énergie justement de détachement, de pardon, on va dire plutôt de compréhension et de compassion face à l'autre. Ça veut dire que vous ne le condamnez pas, mais vous n'êtes pas non plus là à accepter plus de maltraitance. Donc, cette personne qui sort de votre vie, le pardon, le lâcher prise, j'ai envie de dire, par rapport à cette relation et tout ce que ça a pu avec... Comment dire, tout ce que ça a pu avoir, s'accompagner, on va dire. De tout ce que ça a pu s'accompagner, ça va vous permettre d'attirer justement cette âme sœur. Et si vous êtes déjà avec votre âme sœur, ça peut être une âme sœur professionnelle ou amicale. Ça peut être aussi un petit bébé, ça peut être un animal de compagnie pour certains et certaines, ça sera pas pour tout le monde. Mais clairement, pour la plupart d'entre vous, c'est une belle relation d'amour avec un partenaire amoureux ou une amitié ou un partenaire professionnel. Et nous avons le bain de minuit. Vous n'êtes pas coincé ici. Blocage, énergie stagnante, victimisation. Donc clairement, si vous êtes encore, pour certains et certaines, dans des énergies d'abus, de maltraitance ou de tout simplement de personnes qui ne vous respectent pas et ne vous traitent pas comme l'être lumineux que vous êtes, sachez que vous n'êtes pas coincé, que vous pouvez toujours choisir de changer les choses. Pareil, si vous êtes célibataire depuis un moment, vous n'êtes pas coincé ici.
C'est juste que là, en ce moment, vous avez juste besoin de vous prouver un petit peu plus chaque jour que vous pouvez faire confiance aux autres, que vous pouvez avoir des belles expériences. Et j'en parlais avec une cliente l'autre jour justement, donc c'est parfait. Je peux illustrer mon exemple comme ça. Mais voilà, là, ce qu'on vous encourage à faire, en attendant que ces personnes arrivent, c'est tout simplement d'expérimenter le plus de joie et le plus d'amour pour les petites choses de la vie, ou les grandes choses d'ailleurs, hein. Et c'est ça qui vous permet petit à petit de vous sortir de votre situation qui ne vous plaît pas. Et ça va être la fin de cette situation. Que ça soit le célibat, que ça soit une situation avec une personne dans des énergies négatives et toxiques, ou encore autre chose qui vous pèse, hein. Parce que là, on est surtout focalisé sur les relations, mais ça peut être autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh bon, on va tirer cette carte. On va tirer plutôt des cartes de ce jeu, parce que vu qu'on parle quand même pas mal de relations... Vous êtes en train de récupérer votre pouvoir personnel, la groupe 1. Non mais regardez ça, j'adore! Alors, la première carte, on a conversation avec des copines ou avec des amis, passer à autre chose, être heureux célibataire, vivre l'instant présent, s'amuser. Donc là, le message pour les célibataires est béton. Appréciez votre vie, dites oui aux opportunités. L'amour, c'est pas juste l'amour romantique, vous pouvez l'expérimenter de tellement de manières, avec tellement de personnes différentes. Et c'est cet amour que vous expérimentez un petit peu chaque jour qui vous rapproche de l'amour avec quelqu'un d'autre. Et regardez, on a la flèche de Cupidon, encore une fois. Donc on a Cupidon 2 fois dans ce tirage. Donc clairement, pour les personnes qui souhaiteraient et qui ont émis un vœu d'amour, qui veulent rencontrer leur âme sœur, le message est très très positif. Il est écrit « Ayez la foi, l'amour arrive, surprise, invitation, rencontre, hésitation ». Et j'adore ce message. Et regardez ça en dessous du paquet, on a le cercueil, encore une fois. Alors, coffin et casquette. Coffin, casquette, alors je sais pas, j'arrive pas à choper. Je sais pas pourquoi ce sont pas les mêmes mots. Alors, coffin, je suis sûre que c'est le cercueil, mais casquette, je sais pas. Une tombe peut-être? Mais non, c'est pareil en fait. C'est peut-être pas la même forme de cercueil, j'en sais rien, ou peut-être pas la même matière. Je vais aller vérifier parce que ça me triture, je reviens. Ok, alors ce sont les mêmes, sauf que, en fait, ce cercueil-là, il a 4 arêtes. Non, c'est pas ça qu'on dit. Bref, c'est un rectangle. Et celui-là, il a 6 côtés. Donc voilà, bref, vous en saurez un petit peu plus sur les cercueils, vous coucherez plus renseigné. Et du coup, il est écrit des fins qui amènent des nouveaux commencements, croissance, changement, libération et transition. Donc clairement, groupe 1, il y a quelque chose qui se termine. Moi, je pense que c'est une relation qui sort de votre vie. Ça peut être une personne décédée, ça peut être un divorce, ça peut être vous qui claquez la porte, ça peut être l'autre personne qui vous quitte aussi, c'est possible. Hein. Quand on s'élève et qu'on a des standards nouveaux, ça plaît pas forcément aux personnes qui profitaient de la version de nous, qui se laissaient maltraiter ou qui s'abandonnaient. Donc... Ceci étant dit, vous êtes en train d'attirer l'amour. Pour la plupart d'entre vous, c'est l'amour romantique et pour d'autres, ça peut être l'amour amical ou agrandir votre famille d'âme de manière générale, mais amour romantique pour beaucoup d'entre vous. Et pour les personnes qui ne sont pas intéressées par tout ça, ça peut être tout simplement plus d'amour dans votre vie et on en a besoin. Donc, qu'est-ce qu'on a pour terminer cette magnifique guidance ? Qui a tourné guidance sentimentale finalement. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour terminer, s'il vous plaît? Et si vous voyez 11h11 dans les prochains jours, c'est un renforcement de cette guidance et des messages que vous avez entendus. Tout est comme vous l'avez créé. Tout ce que vous créez vous offre des leçons de vie. Et là, c'est pas un message pour vous culpabiliser. Hein. C'est un message qui vous dit que quand on est face à ce genre d'énergie et quand on est constamment exposé à ce genre de comportement et d'abus, on finit par croire des choses à notre sujet et ces croyances forment notre réalité, vous le savez. Donc là, je vois que vous êtes en train justement de vous créer une nouvelle réalité parce que ce vœu d'amour, il est exaucé, c'est bon. C'est juste que là, il y a une transition, un moment d'entre-deux pour que ça puisse se produire dans votre vie. Donc voilà, c'est tout ce que je vois pour vous. Groupe 1, si cette guidance a résonné d'une manière ou d'une autre, vous pouvez mettre dans les commentaires un ou plusieurs des émoticônes suivants. Aujourd'hui, ça sera un cercueil, ça sera un croissant. Et je ne sais pas si on a un arc ou un cupidon dans les commentaires, si c'est possible. Un arc avec un cœur.
Ouais, un arc avec un cœur, parfait. Voilà, donc si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée ou que vous souhaitez communiquer avec un proche décédé, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Prenez bien soin de vous, merci d'avoir été là aujourd'hui, merci à vos guides et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 2. Vous avez choisi le pissenlit et donc aujourd'hui nous allons voir ensemble quel vœu est en train d'être exaucé par l'univers et va se réaliser bientôt. Donc comme j'ai expliqué dans l'introduction, si vous êtes ici aujourd'hui, que vous soyez abonné ou pas, c'est que vous avez fait le taf, c'est que vous avez une meilleure estime de vous-même et que vous savez que maintenant ce vœu vous est destiné. Et je vous confirme que tout ce que vous voulez, c'est déjà accepté par l'univers. C'est juste qu'on a besoin, nous, de s'aligner avec la version de nous qui sait qu'elle mérite ces choses. Donc félicitations, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes dans cet état énergétique et que vous allez pouvoir créer et vous êtes déjà en train de créer, mais vous allez pouvoir manifester en fait la réalisation de ce vœu. Donc on va commencer avec le tarot pour voir les messages canalisés de la part de vos guides concernant ce vœu. Et on regardera les oracles après. Et je voulais vous rappeler que je propose des consultations privées, donc des guidances personnelles et des contacts défunts. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous pouvez aller directement sur mon site internet. Ceci étant dit, commençons tout de suite. Alors, nous avons la 5 de bâton. Regarde les énergies attachées à votre vœu. On a la 7 d'épée, donc on a une énergie de défense et d'attaque. C'est intéressant. Et la 3 de denier. Ok, alors, défense, attaque, collaboration et partage. C'est très intéressant parce que là, on a beaucoup d'angles différents par rapport aux relations. Et ça peut être aussi par rapport à notre relation à nous-mêmes et à notre relation à l'univers aussi. Est-ce qu'on voit le monde comme un espace où on doit se défendre constamment, où il faut tout le temps regarder derrière notre épaule, ou est-ce qu'on voit le monde comme un terrain de jeu où parfois il y a un petit peu des obstacles mais rien qu'on ne puisse dépasser? Est-ce qu'on voit le monde comme un espace de jeu justement où on peut collaborer, partager et où les choses arrivent de manière magique et miraculeuse, ou est-ce qu'on est encore un petit peu dans ces énergies de défense, de prédation j'ai envie de dire, et d'attaque? Donc moi j'ai l'impression que ce vœu, il est directement lié à la façon dont vous voyez le monde. Parce que quand on a quelques expériences traumatisantes, on peut avoir la tendance facile et complètement naturelle de voir le monde comme un espace menaçant. Ce qui peut être d'ailleurs. Hein, on ne renie pas ça. Mais ce que je vois, c'est que là, je pense que vous êtes en train vraiment de voir que l'univers est de votre côté. Vous pouvez co-créer une réalité exceptionnelle et vous pouvez vraiment avoir des énergies miraculeuses chaque jour dans votre vie. Des petits et des grands miracles. Et donc, moi, j'ai l'impression que le vœu que vous avez fait, ça relève du miracle. Mais pas un petit miracle que vous pouvez avoir tous les jours, comme une place de parking pile poil quand vous en avez besoin, parce que même si c'est très appréciable, moi, je vois quelque chose de beaucoup plus grand, en fait. Et qui arrive parce que vous ne voyez plus le monde comme un endroit où vous devez constamment vous battre, où vous devez constamment vous protéger, où vous devez constamment vous défendre, et où tout le monde est là pour s'attaquer à vous, en fait. Ou profiter de vous. Parce que vous ne voyez plus le monde comme un endroit où vous donnez sans recevoir, vous allez pouvoir co-créer avec plus de liberté. Et ce sur quoi on se focalise, ça grandit. Donc si on se focalise constamment sur tout ce qui se passe de mal dans le monde en regardant les infos, si on se focalise sur les réseaux sociaux, sur toutes les fois où, par exemple, je vois parfois des vidéos de filles qui se font agresser dans la rue et qui répondent à leur agresseur, si on nourrit notre esprit constamment de ce genre de choses, il y a de grandes chances que ça nous arrive aussi dans la vie réelle. Donc, c'est important de savoir de quoi on se nourrit et sur quoi on se focalise parce que ça devient notre réalité en fait. Et ça devient aussi comment on voit le monde, parce qu'il y a de tout sur cette planète. Donc, voilà, votre vœu est lié directement à comment vous voyez la vie. Et je pense aussi que vous allez pouvoir, grâce à la réalisation de ce vœu, amplifier votre travail justement de tri par rapport à ce que vous voulez intégrer dans votre monde ou pas. Ce sur quoi vous focalisez ou pas. Parce que je pense que vous faites déjà un travail là-dessus, mais le fait d'avoir ce vœu qui se réalise, ça va vous donner encore plus de preuves que vous pouvez voir le monde comme un endroit qui est rempli de miracles et de belles opportunités et de co-création avec l'univers et les autres personnes qui sont sur la même fréquence.
Donc j'ai l'impression que ce vœu va renforcer cette vision du monde que vous essayez d'adopter. On a la cloche avec une annonce. Donc voilà, je vous ai dit, ça relève du miracle, ça relève de quelque chose de vraiment important. C'est pas un petit miracle, c'est un gros miracle, votre vœu qui se réalise là. Et ça peut être un gros miracle aussi parce que... Un gros miracle parce que vous avez eu un début de vie qui était très extrême. Peut-être la pauvreté, la maltraitance, la difficulté. Peut-être parce que vous aviez peut-être des problèmes de santé ou quelque chose qui vous différenciait des autres. Et donc, le fait que ça relève du miracle, c'est parce que vous avez 1000 raisons d'abandonner en fait. Vous avez eu 1000 preuves qui vous montraient que c'était pas pour vous, ou je ne sais quoi. Et malgré ça, vous êtes dit non, c'est pour moi. Non, ce vœu, il va se réaliser. Et c'est pour ça que c'est un énorme miracle, c'est que vous êtes parti de vraiment très très bas pour aller très très haut, groupe 2. Et pour ça, on vous félicite. Nous avons la pensée. Oh, ça s'appelle Viola Tricolore. Les pensées douces. Priez votre amour. C'est bizarre. Pray you love, remember. Bon, priez votre amour, souvenez-vous. Et il y a des pensées qui sont pour les pensées. Ok. Rien compris. Alors, je vous le mets en un peu plus détaillé, si jamais vous voulez chercher sur Internet, mais rien compris, moi. Ça me fait penser à Brice de Nice quand il lit l'article sur son père qui est en prison. Et il est super sérieux et d'un seul coup, il fait « mais rien compris ». Bref, je me sens pareil. Donc... Ouais, franchement, je sais pas, là. Ah, bah si, on va le prendre au sens littéral. Ok, c'est bon, j'ai. Au sens littéral, ce sont nos pensées qui façonnent notre monde. Et c'est pour ça que ça relève du miracle. C'est que votre système de pensée, vous êtes parti à un niveau de difficulté assez extrême. C'est ce que je ressens pour vous, groupe 2. Et donc, ça relève du miracle parce que vous avez complètement réussi à changer votre système de pensée, vos croyances, la façon dont vous voyez les choses. Encore une fois, les pensées. Oui, parce qu'en anglais, en fait, ça s'appelle penses. Et les pensées, en anglais, ça s'appelle thoughts. Donc, ils peuvent faire un petit jeu de mots, parce que c'est pas pareil. Parce que nous, les pensées pour les pensées, ça veut rien dire. Et on a la friperie magique. Avec un petit arc-en-ciel, plein de petits vêtements. C'est ça. Et ça me fait penser, choisissez vos pensées comme vous choisissez vos vêtements. C'est une discipline. Parce qu'on pourrait très bien mettre les mêmes vêtements qui puent et qui sont sales tous les jours parce qu'on a la flemme. Ou alors, on peut être discipliné et laver nos vêtements. Je suis un peu hypocrite parce que là, du coup, j'ai un t-shirt que j'ai pas lavé depuis un moment parce qu'en fait, il fait tellement chaud là où je suis que quand je promène le chien, je mets le même t-shirt parce que de toute façon, je transpire. Donc, bien évidemment, il y a des exceptions. Sinon, je fais mes machines régulièrement comme tout le monde. Mais bref, ça me fait rire parce que en ce moment même, je porte ce t-shirt. Bref. Donc voilà, choisissez vos pensées comme vos vêtements et c'est ça qui vous apporte la réalisation de ce vœu, en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouh, on a l'homme qui tient un cœur. Et si vous avez été attiré par le groupe 1 aussi, il y a probablement un message pour vous dans ce groupe. Surtout que je sens un petit peu les mêmes énergies de départ de vie un petit peu compliqué, voire très challengeant. Donc écoutez votre intuition si vous vous sentez appelé vers le groupe 1. C'est l'heure miroir 11h11. Donc, homme qui tient un cœur. C'est ça, et en plus là vous êtes avec quelqu'un, enfin dans cette carte-là, qui... est bienveillant, où vous sentez que vous avez ni à vous défendre, ni à vous cacher, ni à vous brider ou vous réduire pour vous protéger. Vous n'êtes pas dans un mécanisme de survie avec cette personne. Donc, si votre vœu, c'est d'attirer l'amour, surtout un homme, parce que là, c'est d'autant plus renforcé comme message, clairement, on vous dit que c'est un vœu qui est en train d'être exaucé par le ciel. Donc, patience. Homme face à la famille, à l'amour ou aux émotions. Cet homme tendre est assis au milieu des fleurs et il tient un cœur dans sa main. J'ai loupé la phrase. Oui. Pour un homme, cette carte indique une plus grande clarté à propos de vos émotions et de votre but dans la vie. Vous pourriez avoir une approche plus équilibrée par rapport à votre famille et à l'amour, même si vous avez vécu des expériences confuses dans le passé. Que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, j'ai envie de dire. Hein. Pour certaines personnes, cette carte à l'endroit pourrait signaler la présence d'un nouvel homme dans votre vie. Un homme qui a tendance à être plus attentionné et conscient. Que cet homme soit un amoureux ou un ami, il souhaite vraiment vous aider par rapport à vos projets personnels, à votre famille ou à des problèmes liés à votre maison.
Donc vous avez de l'aide qui vient. Vous n'êtes plus, justement, parce que vous sortez de cette vision du monde où vous devez vous défendre, où vous êtes dans la peur d'être attaqué ou autre, ou tout simplement d'être trahi. Hein. Ça peut être tout simplement une trahison émotionnelle. On n'est pas obligé d'être dans l'attaque physique, agressive. Mais en sortant de ça, en fait, vous attirez des personnes comme ça et c'est magnifique. Affirmation. Je suis à l'aise avec toutes mes émotions, je les honore et je les exprime de manière appropriée. Je me sens en paix. Et oui, parce que vous avez pu justement vous empêcher d'exprimer ces émotions parce que si vous le faisiez, vous étiez condamné, vous étiez puni, vous étiez rencontré avec de l'agressivité, avec du jugement, avec du rejet peut-être aussi, de l'abandon. Donc là, vous êtes en train justement d'apprendre à ressentir vos émotions pleinement, à vous accompagner à travers ces émotions. Peut-être que vous avez un thérapeute masculin qui vous accompagne ou peut-être pas, ça peut être votre masculin sacré, ça peut être votre part de vous qui est là pour vous. Donc, continuons. Ouh, le roi de coupe. Et j'adore parce que le roi de cœur ici, c'est ça, c'est le roi de coupe. Donc, on va développer encore un petit peu sur cette personne. Clairement, pour les personnes qui veulent attirer un amoureux, un partenaire fidèle et loyal et idéal, hein, j'ai envie de dire une âme sœur, c'est un message super renforcé. Et si c'est pas un homme, pour les personnes qui souhaiteraient attirer une femme, sachez que cette femme, elle aura justement beaucoup de maturité émotionnelle. Elle aura ces aspects du roi de coupe que vous pouvez regarder sur internet si vous le souhaitez. Hein. Alors, le roi de coupe est digne de confiance, honorable, dévoué et prudent. Quelqu'un en qui vous pouvez avoir entièrement confiance. Une situation sûre. C'est ça, là, on vous parle de sécurité. Vous allez entrer dans un monde où vous vous sentez plus en sécurité et vous allez attirer par conséquent des relations avec lesquelles vous vous sentez en sécurité, tout simplement. Des personnes en tout cas. Une relation amoureuse solide, des émotions cachées mais bien intentionnées, un bienfaiteur charitable, voire un conseiller. Donc pour les personnes qui ne sont pas intéressées à attirer l'amour romantique, on vous dit que ça peut être un partenaire de travail, ça peut être un collaborateur, ça peut être un thérapeute, un coach, un conseiller. Ça peut être aussi, vu qu'on a parlé de la maison, quelqu'un qui vous aide à faire des rénovations dans votre maison ou dans votre appartement. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Donc, je pense que votre vœu est lié à la sécurité émotionnelle, matérielle. Donc, notamment au lieu de vie, c'est possible aussi. Et du coup, là, on vous dit que vous êtes en train de manifester ça tranquillement. Et on a la prairie des rêves. Créez le monde dans lequel vous voulez vivre. Visionnaire, imagination, échappatoire. Encore une fois, les pensées. Les pensées sont à la racine de tout ce que vous créez. Et donc, ici, on vous dit que si vous pouvez suranalyser les choses de manière négative, vous pouvez les suranalyser aussi de manière positive. Donc, c'est encore une question de comment on veut voir les choses, comment on est prêt à les voir pour changer notre réalité. Et c'est la base. Donc là, on vous dit que vous êtes en train de créer le monde dans lequel vous voulez vivre et vous allez pouvoir justement choisir au fur et à mesure ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Quel oracle je vais prendre pour compléter un petit peu? On va prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme message, s'il vous plaît? On a le balai. C'est intéressant parce que dans le groupe 1, j'ai parlé justement de nettoyage, il me semble. Nettoyage, magie, purification, tri, ménage, rangement, chasser les pensées parasites. J'adore! Donc on vous dit que votre vœu est exaucé et que pour qu'il arrive plus rapidement, il faut chasser ces pensées parasites. Comme si c'était quelqu'un à l'arrêt de bus ou dans votre travail que vous connaissez pas du tout qui vous dit « Ouais, tu mérites pas ça ». Mais t'es qui? T'es qui? Je te connais pas, tu me connais pas, pourquoi tu me dis ça? Donc les pensées parasites, c'est un peu pareil. Ce sont des pensées de la part d'autres personnes qui ne vous connaissaient pas ou ne vous voyez pas tel que vous êtes et qui sont restées coincées dans votre esprit parce que quelque part vous vous êtes dit qu'il y a peut-être une part de vérité. Surtout si vous avez été entouré de beaucoup de personnes qui vous maltraitaient et qui vous faisaient croire que c'était vous le problème. Ça, c'est très très important de voir les choses telles qu'elles sont. Et en dessous, on a la sorcière. Encore une fois, regardez, on a la sorcière et son petit chat. Magie, alchimie, transformer, préparer, ritualiser, pouvoir de création, liberté et féminin sacré. Donc ici, on a le masculin sacré et ici, on a le féminin sacré. Donc il y a vraiment cette idée d'harmonie, de sécurité, de vraiment se sentir bien l'un avec l'autre aussi et en soi, bien sûr. Donc là, on vous dit avec la magie 2 fois
que vos pensées sont magiciennes. Vos pensées sont magiques plutôt, et la pensée est magicienne, c'est ça que je voulais dire. Et du coup, le fait d'écrire, de détailler ce que vous voulez vivre, ça va le rendre réel. En fait, tout ce qu'on a vu comme film ou tout ce qu'on a lu comme fiction, c'est pas des conneries, hein, c'est vrai. Et c'était peut-être même une façon un peu créative d'implanter ça dans l'esprit des gens. Je pense que les créateurs et les auteurs n'étaient pas forcément conscients que c'était vrai, peut-être que certains ils l'étaient, mais je pense que ce sont des idées qu'on canalise directement des anges en fait, qui nous transmettent des enseignements. La vie telle qu'elle est sur cette planète est magique, nos pensées sont magiques. Et les gouvernements ont compris ça depuis très longtemps, ils font des expériences depuis très longtemps sur le pouvoir de la pensée. Nous, le petit peuple, on est juste en train de découvrir ça depuis quelques années, depuis quelques décennies. Donc c'est quelque chose qui est réel. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme petit message? On a 911, 911, le courage. Une porte a été ouverte pour vous et pendant que vous sentez peut-être de l'appréhension, autorisez le courage à circuler alors que vous avancez avec votre meilleur pied en avant. Vous êtes encouragé à laisser la curiosité vous guider et à savoir que le divin assure vos arrières. Et c'est ça, je vous disais, que vous êtes en train d'entrer dans une réalité où vous vous rendez compte que le divin est là pour vous, en fait. L'affirmation, c'est « J'autorise le courage à prendre le dessus et la curiosité à me guider à travers ces nouvelles portes. » Je vous l'ai dit au début de la guidance, les portes sont déjà ouvertes pour vous. C'est à vous de vous sentir assez légitime pour les franchir. C'est à vous de faire le ménage et de ne pas écouter ces pensées négatives qu'elles viennent de vous ou des autres. Que le monde est menaçant, qu'il n'y a pas assez d'hommes bons sur cette planète, que tous les hommes bons sont pris ou je ne sais quoi. C'est des conneries tout ça. Tous les hommes bons ne sont pas pris. Les autres hommes bons ou les autres femmes qui sont justement dans cette énergie d'amour et de lumière ne sont pas prises. Elles font le même travail que vous êtes en train de faire. Et elles seront prêtes, ces personnes, parfaitement au même moment que nous tous, que vous. Donc, ne vous laissez pas avoir par ces pensées parasites ou par ces idées reçues. Et on va tirer un dernier petit message pour terminer. Allez, qu'est-ce qu'on a pour terminer pour mon groupe des pissenlits? Alors, je sais pas pourquoi, mais je viens de décortiquer le mot pissenlit dans ma tête. Ça me fait penser à l'oiseau, la pie. Pie sans lit. Une pie sans un nid, sans un lit. Et du coup, pour certains et certaines, peut-être que vous voulez manifester une maison. Et donc, si c'est votre souhait, clairement, il va être exaucé. Imaginez-vous vous réveiller et boire votre café sur votre terrasse. Imaginez-vous vous réveiller à côté de votre partenaire amoureux idéal. Imaginez-vous marcher pieds nus dans votre jardin. Caresser votre chat. Peu importe. Et ça me fait penser justement à la sorcière avec tous ses chats dans son petit manoir ou sa petite cabine dans la forêt, son petit chalet. Anyway, voilà. Vous allez trouver votre nid si vous êtes une pie sans lit. Explorez, aimez et créez. La seule chose qui vous retient, c'est vous. C'est exactement ce que je vous ai dit. L'univers, il vous a déjà autorisé tout ce que vous voulez vivre. Il est à fond. Il est là, ok, il n'y a pas de souci. Tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça, on y va. Mais si nous, on se sent pas assez bien, moi, des fois, je pense à la vie que j'aimerais vivre, à ma vie de rêve. Et en fait, je me rends compte que des fois, j'ai tout de suite ces pensées parasites qui me disent « Mais n'importe quoi, c'est pas possible, t'en demandes trop. » Mais non, mais comment ça pourrait se passer exactement comme ça va pas. Et si t'es trop précise, l'univers, il pourra pas avoir la place, tu vas bloquer, machin. Et cette voix, elle me censure. Et je pense qu'on est beaucoup à avoir ces voix qui nous autocensurent, en fait. Donc, prêtez attention à ces pensées parasites, écrivez-les si besoin, parce que ce sur quoi on fait la lumière ne peut plus avoir de pouvoir sur nous. Une fois qu'on l'a vu et qu'on l'a bien décortiqué, ça perd sa base en fait, qui n'était déjà pas très solide d'origine. Donc voilà ce que je vois pour vous. Groupe 2, c'était une très belle guidance. Je suis très contente de l'avoir fait avec vous et pour vous. Merci d'avoir été là et merci à vos guides. Et si elle a résonné d'une manière ou d'une autre, vous pouvez mettre dans les commentaires un ou plusieurs de ces émoticônes suivants. Aujourd'hui, ça sera un balai, une cloche et un cœur rouge. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation personnelle ou une communication défunt, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Prenez bien soin de vous. Au revoir.
Bonjour groupe 3. Vous avez choisi le ticket pour vos rêves, je suis super contente de vous retrouver, bienvenue aux nouvelles personnes sur la chaîne. Et donc aujourd'hui nous allons voir ensemble quel vœu est en train d'être exaucé et va bientôt se réaliser dans votre vie. Donc on va commencer avec un message canalisé avec le tarot pour voir les énergies qui entourent ce vœu. On regardera les cartes oracles juste après. Et je voulais vous rappeler que je propose des consultations privées, donc des guidances personnelles et des communications de défunts, et que vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet. Le lien se trouve juste en dessous. Donc, commençons tout de suite. On a la 8 de coupe. Ok, donc vous, clairement, le ticket pour les rêves, vous avez entrepris un voyage. Que ça soit un voyage intérieur ou extérieur, vous avez décidé que c'était, j'ai entendu finito pipo, rideau. C'est terminé, c'est fini. Donc je pense que pour certains et certaines, la réalisation de ce rêve est initiée par un départ ou par la décision d'une fin. Ouais, de terminer quelque chose, de sortir de quelque chose. Ça peut être un cycle ou un schéma émotionnel, ça peut être un départ littéral, ça peut être un déménagement, ça peut être un divorce, ça peut être un voyage aussi. Mais ouais, clairement... j'ai entendu, c'est la fin des haricots. Donc je pense que pour certains et certaines, vous vous êtes dit, non c'est bon là, je continue pas comme ça, je veux réaliser ce rêve, et si ça doit me coûter mon ancienne vie, ainsi soit-il. Mais j'y vais à fond. Donc beaucoup d'énergie avec cette carte, déjà beaucoup de messages. On a la 8 de denier, avec un artiste ou une artiste tatoueur, tatoueuse, qui est très doué déjà, je trouve. Et le fou, voilà. Regardez, encore une fois, cette énergie de départ, de risque, de saut dans le vide aussi. On se lance. Et se lancer dans le tatouage, c'est pas forcément la profession la plus reconnue, même si ça commence à vraiment être... Enfin, ça commence pas, hein, c'est quand même déjà assez répandu, mais c'est pas forcément ce qui est accepté encore de manière sociétale par le plus grand nombre. Spécialement, par exemple, j'ai une cliente qui est devenue une amie, qui est tatoueuse au Japon, et c'est très mal vu là-bas. Donc, ça dépend vraiment des cultures et des endroits. Et dans certains cercles sociaux aussi, c'est encore très mal vu. Donc voilà, j'ai vraiment cette idée de faire le grand saut pour quelque chose qui est pas forcément hyper répandu, hyper reconnu, hyper accepté ou validé de manière générale. Donc c'est quelque chose qui vous demande d'avoir vraiment confiance en vous et en vos capacités et en votre rêve aussi. Mais de manière générale, voilà les énergies qui entourent ce vœu. C'est un vœu qui vous demande justement de vraiment avoir confiance que même si vous savez pas trop comment ça va se passer ou si c'est seulement possible pour vous, vous allez réussir et vous faites confiance justement à cette pulsion, cet élan de vie en fait. C'est votre âme qui vous appelle pour réaliser ce rêve. Et ce vœu est déjà exaucé d'ailleurs. Et je parle de rêve depuis tout à l'heure, mais vous avez souhaité que ce rêve soit réel peut-être, ou qu'il se manifeste, ou qu'il se réalise. Donc, on vous dit que oui, groupe 3. On a la bougie. On vous montrera le chemin. Et j'aime beaucoup parce que je vous ai dit que même si vous savez pas comment ça se produira, comment ça va se mettre en place pour vous, si seulement c'est possible, on vous dit que oui c'est possible et qu'on vous montrera le chemin un pas après l'autre. Donc ça peut être aussi quelque chose qui vous tient à cœur, ça peut être une mission de vie, ça peut être un appel puissant de l'âme, c'est pas forcément obligé d'être un grand rêve, mais c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. C'est quelque chose qui vous appelle profondément. Et donc, sachez que quand on ressent cet appel, ce genre d'attraction, en fait, de la part de notre âme et de l'univers, nos guides nous... Nos guides nous guident. Ça fait répétition, mais nos guides sont là justement pour nous montrer la voie. Ils sont là pour petit à petit nous montrer chaque étape, nous apporter les bonnes personnes au bon moment, nous apporter les informations, les livres, la connaissance dont on aura besoin pour passer à l'action, pour mettre justement les prochaines actions en place. Donc, ouais, je trouve que c'est magnifique parce que votre vœu, on vous dit qu'il est largement réalisable et qu'en plus on vous montrera le chemin. Donc vous, ce que vous avez à faire, c'est suivre cette étincelle que vous avez dans le cœur et suivre vos passions aussi. Parce qu'avec la 8 de denier, on a quelqu'un qui est extrêmement dévoué à son rêve, à sa profession, à sa passion aussi. Et avec la bougie, ça me fait penser que pour certains et certaines, vous avez pu faire un petit rituel ou une petite cérémonie avec des bougies pour manifester ce rêve, c'est possible. Donc on vous dit que ça a aidé. Alors, nous avons la gerbera. Daisy, c'est la marguerite.
pureté, innocence et cheerfulness, c'est le fait d'être joyeux. Le moment présent est rempli d'amour, non, de joie et de joie. Alors joy et happiness, c'est un petit peu la même énergie. De joie et de bonheur. Si vous êtes attentif, vous le verrez. Et je peux pas dire le nom, c'est Thich Nhat Hanh. Peut-être vietnamien, je veux pas dire de bêtises. Asiatique. Donc, cette carte vous dit que ce vœu que vous avez, il est pur. Et je me souviens d'une guidance que j'avais faite il y a quelques mois en arrière où j'avais dit que cette énergie du fou me rappelait la pureté aussi. Donc clairement, avec la bougie blanche, l'énergie de pureté avec les marguerites blanches, l'œuf blanc, on vous dit que ce rêve, il a une source innocente, pure et alignée. Ce vœu, ce rêve, vous mettez le mot que vous préférez, mais c'est aligné. C'est aligné avec votre âme. Donc pour les personnes qui culpabiliseraient ou qui se diraient qu'elles en demandent trop ou qui seraient pas sûres qu'elles méritent ou je ne sais quoi, arrêtez tout de suite. Vous méritez et ce rêve va se réaliser, ok? On a les sons, la résonance et les fréquences. Et c'est très intéressant parce que là, on vous donne un conseil de suivre la joie, d'être dans l'instant présent, et c'est ce que beaucoup de maîtres spirituels transmettent comme conseil à travers les canalisations de certains médiums qui font du channeling, de certaines personnes qui reviennent d'une expérience de mort imminente, c'est toujours le message qui revient. Expérimentez le plus de joie possible, expérimentez le plus d'énergie, d'amour possible, même si c'est pas forcément avec une personne. Soi-même, avec des choses qui nous font du bien. C'est ça qui nous met sur la fréquence de la réalisation de nos rêves, en fait. Parce qu'on agrandit notre champ vibratoire, parce qu'on agrandit justement. Alors, groupe 3, j'ai trop les boules parce que j'ai parlé pendant au moins 10 minutes et en fait, ça n'a pas enregistré. Donc, j'ai retourné les cartes, donc je vais les révéler mais je les ai déjà vues. Donc, je continue le message. On a donc la carte de l'abondance en éclosion à l'envers. Et donc j'expliquais que en fait, là, en ce moment, on vous dit qu'il y a une abondance en éclosion qui est possible pour vous, mais ça vous demande de vraiment regarder sur quoi vous vous focalisez en fait. Est-ce que vous vous focalisez plus sur cette part de vous qui pense que c'est pas possible et qui a honte ou qui est dans la culpabilité par rapport à ses besoins, ou est-ce que vous vous focalisez sur cette part de vous qui sait pertinemment que vous méritez de vivre tout ce que vous aimeriez vivre? Vous méritez l'abondance, vous méritez les belles relations, vous méritez d'être satisfait dans votre vie. Et c'est tout ce qui peut se produire pour vous. C'est déjà exaucé par l'univers en fait. Vous avez juste à rejoindre cette fréquence, comme je l'expliquais juste avant. Ah, j'ai trop les boules parce que j'avais canalisé plein de trucs. Donc peut-être qu'il fallait que je recommence aussi. Peut-être qu'il fallait que je reformule ce que j'ai dit. C'est possible. Donc, richesse et valeur accrue. Donc c'est ça. La 8 de denier, il travaille de manière répétitive, encore et encore et encore, jusqu'à atteindre la maîtrise de son art. Et à ce moment-là, c'est là qu'il peut enfin récolter les fruits. C'est là qu'il peut faire payer une fortune. C'est là qu'il a des clients, par exemple, qui viennent le voir d'un autre pays pour justement réserver avec lui parce que c'est lui qui veut, parce qu'il est un maître en la matière. Je donne l'exemple du tatoueur, hein, bien évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on a avec cette carte ? À l'envers, cette carte révèle une diminution potentielle d'argent avec les pièces de monnaie qui tombent du jardin et disparaissent. Parfois, quand vous tirez cette carte dans cette position, vous pourriez avoir l'impression que l'argent vous glisse entre les doigts comme de l'eau. Donc si vous avez fait un souhait d'abondance, groupe 3, sachez que c'est un souhait qui peut se réaliser. D'accord ? Cette abondance, elle vous est déjà accordée par l'univers. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est rejoindre cette énergie de confiance que c'est possible pour vous, que ça vous est destiné et que vous avez absolument tout ce qu'il faut pour la créer. Même si la situation semble vouloir se poursuivre, vous pouvez tout de même la renverser. Soyez très conscient et responsable par rapport à vos problèmes d'argent. Agissez pour semer de nouvelles graines et prenez soin de votre jardin financier avec patience et clarté. Ce cycle va se terminer et avec le temps, vous récolterez les fruits de votre labeur. Et l'affirmation c'est « La richesse abonde autour de moi, je vois de la valeur dans mon quotidien ». Et donc, j'ai un autre message aussi pour les personnes qui travaillent depuis longtemps sur un projet ou qui ont peut-être leur entreprise depuis longtemps et vous avez des sous, vous avez de l'argent, mais vous ne voyez pas forcément cette abondance grandir plus que ça. Et du coup, pour les personnes découragées qui mettraient beaucoup d'efforts dans quelque chose et qui seraient peut-être tentées de quitter cette chose ou ce travail ou ce projet, on vous dit que c'est pas forcément le moment d'abandonner parce que vous pouvez manifester une belle abondance.
Ça vaut surtout pour les personnes qui sont auto-entrepreneurs ou qui ont leur propre business ou qui sont dans une position de responsabilité. Mais pour les autres, de manière générale, vous pouvez créer une plus grande abondance pour vous. C'est clair et net. Donc, qu'est-ce qui me venait avec ça de plus? Ouais, je l'ai déjà dit parce que, en fait, vu que j'ai déjà parlé et que ça n'a pas enregistré, je sais plus ce que j'ai déjà dit ou pas. Mais je vais revenir sur l'énergie de pureté. C'est ok de vouloir plus d'argent. C'est ok de vouloir plus d'argent et c'est aligné. Ça, je crois que je vous l'ai déjà dit. Je suis pas sûre. Bon, je vous le redis en tout cas. C'est ok, c'est aligné. Tant que vous aurez de la honte ou de la culpabilité liée à ce désir d'avoir plus d'argent, c'est là que ça peut coincer en fait. Donc soyez ok avec le fait de vouloir plus de confort, d'abondance, de richesse, de luxe. C'est parfaitement ok. On a la 7 d'épée maintenant. Perte de tranquillité d'esprit ou de liberté personnelle. Et certaines personnes ont peur du succès parce qu'elles ont peur que ça rime avec beaucoup plus de responsabilités, beaucoup moins de temps libre. Mais plus on a d'abondance, plus on a du temps libre. Parce que plus on a d'abondance, plus on comprend qu'en fait, c'est pas travailler plus dur qui nous apporte de l'argent. C'est travailler de manière plus efficace, avec plus de qualité et avec des tarifs qui sont en accord avec cette qualité. Donc sachez que vous ne perdrez pas votre liberté si vous avez plus d'abondance. Et si c'est une peur que vous avez, vous pouvez reprogrammer cette croyance. Faites attention et soyez conscient des agissements d'autrui. Perte matérielle. Veillez à être honnête avec vous-même. Des secrets gênants. Donc là, on rejoint justement encore une fois les énergies de cette culpabilité, cette honte. Si vous avez des secrets à votre sujet ou si vous avez des actions passées pour lesquelles vous vous punissez encore ou alors vous avez encore honte ou des choses comme ça, ça baisse la fréquence aussi. Donc c'est important de revenir sur ces souvenirs et de vous donner un petit peu de grâce et de compassion. Groupe 3, parce que votre business, votre énergie d'abondance va vraiment en bénéficier positivement. Et perte matérielle, ça peut être ça aussi. Alors ça a recommencé groupe 3, je sais pas d'où ça vient, je comprends pas, mais ça a encore coupé ce que j'étais en train de dire et j'avais déjà retourné cette carte. Donc j'étais en train de vous expliquer que vous êtes en train d'entrer dans une réalité aussi où vous n'allez plus expérimenter la perte, notamment au niveau matériel et au niveau de l'abondance. Vous entrez dans une réalité où l'abondance reste, où vous construisez sur des bonnes bases et ça ne bouge plus. Donc maintenant, on a eu la carte, je vais y arriver, hein, la carte du plaisir. Vous allez adorer là où vous êtes en train de vous rendre. Abondance, sexe, prospérité. Donc l'énergie de vie, d'abondance, ça va circuler librement dans votre vie. Et j'ai envie de dire aussi que notre énergie de sensualité, notre énergie vitale est aussi liée à notre abondance. Et que je pense sincèrement que quand on est entouré de personnes qui nous restreignent l'énergie vitale, et peut-être même au niveau sexuel aussi, ça contracte aussi notre abondance. Donc c'est aussi important de s'entourer de bonnes personnes parce que ça impacte nos fréquences et notre taux vibratoire également. Et c'est intéressant parce que des secrets gênants et justement cette énergie de sexualité, j'ai pas forcément envie d'aller loin dans les détails parce que ça peut être traumatisant ou activer des choses chez certains d'entre vous. Mais sachez que le travail que vous faites par rapport à ces traumatismes, si vous en avez liés à l'énergie intime, ça va vous aider aussi à avoir plus confiance en vous et à être dans un flux beaucoup plus libre et naturel au niveau de votre abondance. Donc sachez que si vous avez vécu des choses liées à ça, déjà vous avez tout mon amour et toute ma compassion, je suis de tout cœur avec vous et sachez que vous allez réussir à vous en sortir. Et ça peut être ça le vœu de certaines personnes, hein. Ça peut être d'enfin ne plus être défini par vos traumatismes ou par vos expériences qui ont pu être extrêmement douloureuses. Parce qu'avec cette énergie de douceur et de lumière et de pureté, ce qui vous est arrivé, c'était pas juste, c'était pas mérité et ça ne vous définit pas. Vous pouvez vous créer une vie magnifique, entourée d'amour, d'abondance et de belles énergies dans tous les domaines de votre vie, même après avoir eu un passé qui n'était pas agréable et qui n'était pas de votre ressort, qui vous a été imposé, j'ai envie de dire. Et que vous ayez fait du mal à d'autres personnes ou que d'autres personnes vous aient fait du mal, groupe 3, l'univers ne punit pas, ne juge personne et donne sa chance à tout le monde. Tous les saints ont un passé et tous les pécheurs ont un futur. Rappelez-vous bien ça. Et donnez-vous cette grâce et cette compassion. Peut-être que pour certains et certaines, vous avez de la honte liée à l'énergie de sexualité aussi. Peut-être que vous avez fait des choix dont vous n'êtes pas fiers et dont vous n'êtes plus en alignement aujourd'hui. Et c'est ok. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans une énergie de mérite moindre que les autres.
Au contraire, maintenant vous savez ce qui est aligné pour vous, vous alignez vos actions avec ce que vous ressentez comme étant juste, et c'est ok. Donc pourquoi se punir ad vitam aeternam? J'aimerais creuser un petit peu plus en détail. Donc j'espère que ce sujet n'était pas trop sensible pour certains et certaines d'entre vous. N'hésitez pas à consulter un professionnel de santé si vous avez besoin d'aide à ce sujet. Bien évidemment, il y a des personnes extrêmement qualifiées qui peuvent vous aider à dépasser certaines choses de cet ordre-là. Et regardez un petit peu ce qu'on a. Bonne fortune, succès garanti. Donc clairement, si vous travaillez, si vous continuez le travail, parce que je pense que vous le faites déjà, si vous continuez à faire des choses qui élèvent et qui nourrissent votre fréquence le plus possible, en acceptant aussi votre humanité et vos moments où vous n'allez pas réussir à être dans la joie, ce qui est parfaitement ok, vous allez vers cette énergie de bonne fortune, cette énergie d'abondance, de sensualité, de succès qui circule librement dans votre vie. Et je viens juste de voir, on a le marteau, implication avec la loi. Et vous inquiétez pas pour les personnes qui vous ont fait du mal, ces personnes devront apprendre de leurs actions dans les vies précédentes, dans les vies prochaines. Je sais pas pourquoi j'ai dit précédentes, peut-être que ces personnes ont recommencé plusieurs fois à avoir ce genre d'action et elles apprennent pas. Donc elles devront continuer à apprendre de leurs actions. Alors j'en ai 28 000. J'aimerais juste une dernière carte. Hop. Et bien évidemment, groupe 3, avec la 8 de coupe, et veillez et soyez conscient des agissements d'autrui. Si vous êtes entouré de personnes qui baissent votre fréquence et vous en êtes conscient, c'est à vous aussi de prendre votre responsabilité et de mettre un plan en action pour pouvoir vous libérer de cette situation. Et je vous dis ça avec beaucoup d'amour et de compassion encore une fois, parce que je sais que c'est pas toujours facile. Ce que vous entendez, c'est Kiki qui est en train de boire de l'eau et qui fait ça avec beaucoup de tact et de silence. Donc on a la rose. Je vais pas faire plus de bruit, tiens. Romance, la romance est dans l'air, l'amour est dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air, voilà, c'est ça l'expression correcte en français, il y a de l'amour dans l'air. Donc clairement, là où il y a pu avoir justement pauvreté, manque, où vous vous êtes senti pas à votre place peut-être aussi, il y a de l'amour qui arrive. Et ça peut être justement une relation amoureuse. Donc surtout avec l'énergie de sexualité, moi j'ai la sexualité sacrée qui me vient tout de suite. Donc là en ce moment, vous êtes vraiment en train de vous accorder à cette nouvelle fréquence. Et vous allez adorer là où vous allez atterrir grâce à tout ce travail. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Groupe 3, pour terminer cette guidance. C'est bon, j'ai vérifié que ça n'avait pas encore coupé parce que franchement c'est hyper frustrant. Je sais pas d'où ça vient et ça me gonfle. Mais cette guidance, elle a coupé 3 fois. Donc moi je pense que ça parle aussi d'interférences de manière générale dans votre propre vie, groupe 3. Donc s'il y a des interférences de la sorte, soyez conscient, ouvrez les yeux et agissez pour changer les choses. Le succès est garanti. Donc quoi que ce soit que vous vouliez, peu importe ce que vous avez souhaité, le succès est garanti. Mais vous avez tous les conseils nécessaires pour que ça se produise de la meilleure manière possible et le plus rapidement pour vous. Waouh, ne détient plus de pouvoir sur vous. Dissoudre les attachements du passé avec amour. Waouh. J'adore parce que je vous parlais justement de passé qui peut être traumatique, notamment au niveau intime. Et là, on vous dit clairement que vous êtes en train de vraiment vous détacher pleinement et pour de bon de ces traumatismes-là, de ce passé. Et c'est vraiment exceptionnel. Donc, sachez que s'il n'y a pas grand-chose qui se passe en ce moment dans votre vie lié à votre vœu ou à votre rêve, vous êtes en train d'avancer néanmoins. Ok ? Donc c'est en train d'arriver pour vous. Continuez ce que vous faites déjà, vous faites du bon boulot. La bonne fortune et le succès sont garantis. Donc si cette guidance a résonné d'une manière ou d'une autre, groupe 3, vous pouvez mettre dans les commentaires un ou plusieurs de ces émoticônes suivants. Aujourd'hui, ça sera une fleur blanche s'il y en a dans les émoticônes, une bougie et une boule à facettes. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle ou une communication défunt, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet. Le lien se trouve juste en dessous dans la description. Prenez bien soin de vous. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci à vos guides et je vous dis à très bientôt. Au revoir.
Bonjour groupe 4, je suis super contente de vous retrouver et bienvenue aux nouvelles personnes sur la chaîne. Et donc aujourd'hui nous allons voir ensemble quel vœu est en train d'être exaucé et va se réaliser prochainement. On va voir un message par rapport à ce vœu et si on peut avoir un peu de détails. Donc vous avez choisi l'étoile filante et on va commencer tout de suite par un message canalisé avec le tarot pour voir les énergies autour de ce vœu. Et vous avez eu deux fois un double de cartes. Donc il y a beaucoup à dire apparemment pour vous. Et je voulais vous rappeler que je propose des consultations privées, des guidances personnelles et des guidances pour contacter les défunts. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet. Ceci étant dit, commençons. On a le chariot avec le nombre angélique 444 et deux lions qui avancent dans la même direction. L'énergie de succès, d'intégration, d'harmonie. Waouh, le magicien. Et regardez un petit peu comme on a ce triangle aussi sur la poitrine du chariot ici. Et je sais plus ce que c'est ce symbole, je sais plus si c'est la terre, l'eau, le feu, je vais regarder vite fait. Alors c'est le symbole de l'eau, donc c'est très intéressant. Et oui, le chariot, c'est le symbole, le signe astrologique du cancer. Donc si vous êtes cancer ou vous avez des placements importants dans votre thème astral en cancer, c'est un message supplémentaire, une confirmation supplémentaire plutôt pour vous. Et nous avons le roi de denier. Alors déjà, clairement, pour moi, ça me parle d'abondance financière, c'est clair et net. On a le groupe 3 où on a un peu abordé ce sujet aussi, mais là, c'est le message de vos cartes tarot, ça pointe directement sur ce sujet-là. Donc, on a du caviar ici. C'est marrant parce qu'hier, j'étais en train de faire les courses et en ce moment, je suis à Las Vegas et j'ai vu qu'il y avait du caviar dans les rayons. Et c'est pas toujours qu'on voit du caviar dans ce genre de magasin. Donc, il y a vraiment certains endroits qui sont designés pour accueillir certains produits et surtout une population qui peut se permettre d'acheter ce genre de produits, évidemment. Donc moi j'ai vraiment cette idée d'environnement aussi, d'environnement propice à l'abondance, que ça soit un environnement de travail, que ça soit une maison, que ça soit un pays, peu importe, mais il y a cette idée en fait d'être au bon endroit pour faire payer les bons prix. Et c'est un petit peu ça en fait, je vais vous donner l'exemple de la bouteille d'eau. Que ce soit à Lidl, dans un aéroport ou dans un restaurant, la bouteille d'eau va avoir des prix différents, mais l'eau reste la même. Donc, ce que ça me dit, c'est que vous allez vous entourer de personnes qui sont prêtes à payer le prix pour ce que vous proposez. C'est exactement ça. Vous allez vous mettre dans l'environnement et vous allez vous entourer de personnes qui sont prêtes à payer le prix, qui sont prêtes à vous suivre dans cette abondance. Et donc, ce qui me vient en fait, c'est que il y aura toujours des personnes prêtes à payer pour des services ou à investir en vous ou à collaborer avec vous si c'est pas forcément un projet indépendant que vous avez. Mais dans tous les cas, vous allez accéder à l'abondance. Et si votre vœu est lié à ça, justement, clairement aujourd'hui, on vous confirme ça. Et si c'était pas votre vœu que vous aviez en tête, là, vos guides veulent vous dire que vous êtes en train de manifester une magnifique abondance pour vous dans tous les domaines de votre vie, notamment l'abondance financière. Vous allez pouvoir justement avoir des choses de qualité. Donc du confort, de la richesse, de la bonne nourriture, des belles expériences. Donc avec le chariot et le magicien, ça me fait aussi penser à manifester avec nos émotions, surtout avec l'élément de l'eau qui représente le monde émotionnel. Donc manifester avec nos émotions, c'est-à-dire que les affirmations, le travail sur les croyances, c'est exceptionnel, on est d'accord, ça marche. Mais quand on l'accompagne d'émotions, là, on a la pièce manquante du puzzle. Et c'est ce qui nous permet de vraiment tout manifester, en fait. Donc, je pense que le petit conseil de la part de vos guides est d'accompagner vos visualisations et affirmations d'émotions. Ensuite, nous avons la sauterelle, situation dans la balance qui demande qu'on en prenne soin. On a le crocus qui me parle de l'énergie du printemps. Alors, cheerfulness, ça serait la gaieté. C'est le printemps. C'est de nouveau le printemps. La terre est comme un enfant qui connaît son poème par cœur. Oh, j'adore. Donc, avec la sauterelle et le crocus, moi, ça me fait penser au printemps et à l'été, au début de l'été. Il est possible que vous manifestiez quelque chose à ce moment-là, surtout que le printemps, ça va être la nouvelle année astrologique et donc ça sera l'année 1 d'un nouveau cycle de 9 ans. Et ça me fait penser que là, ce que vous êtes en train de faire,
les idées que vous êtes en train de canaliser, le travail de manifestation, de visualisation, c'est ce qui va permettre à votre vœu de se réaliser. Donc ça peut être le printemps qui arrive, ça peut être d'ici 3 mois, donc l'espace d'une saison, parce que c'est pas obligé d'être le printemps, ça peut être dans une time frame qui est aussi longue qu'une saison, donc d'ici 3 mois ou dans les 3 mois. On a le messager, et j'aime beaucoup parce que le magicien canalise les inspirations, les idées du divin. Donc en ce moment, je pense que vous êtes en train de recevoir ces messages, ces informations qui vont vous permettre d'accéder à cette abondance. En tout cas, de la matérialiser. Mais clairement, là, j'ai l'impression que vos guides vous disent que vous êtes alignés, vous êtes sur le bon chemin, vous faites ce qu'il faut, vous êtes aligné avec votre mission de vie aussi, et on vous encourage à continuer, à pas abandonner parce que là, on n'a que des énergies positives. Vous avez juste besoin de trouver le juste milieu entre la manifestation et le travail spirituel et l'action concrète dans le monde matériel. Et on a célébré vos victoires. Donc c'est ça, voilà. Clairement, il y a une énergie de victoire en plus avec le chariot. Et je pense même que pour certains et certaines, vous avez déjà accompli et manifesté certaines choses liées à ce vœu ou à ce rêve. Je pense que pour certains et certaines, vous n'en êtes pas au début. C'est que là, vous avez des preuves que votre rêve peut se manifester, que votre vœu va s'exaucer, mais c'est pas encore la ligne d'arrivée. Je sens que vous avez des étapes en fait. C'est comme si vous aviez des petites victoires par-ci par-là, et là, avec le magicien, vous commencez un nouveau cycle en fait dans tout ça. C'est ça. Moi, je pense que vous en êtes à l'étape suivante. Vous êtes à un autre palier, une espèce de... Ouais, c'est ça, je crois qu'il y a un système de palier d'abondance en fait dans votre tirage, c'est exactement ça. Donc célébrez vos victoires, vous avez déjà accompli beaucoup de choses, groupe 4, et vous pouvez vraiment être fiers de vous. Et là, on vous dit que vous allez encore plus loin que ça. Donc, la Terre est comme un enfant qui connaît son poème par cœur. Moi, ça me fait penser aussi à des cycles. Je vous ai parlé du cycle de 9 ans, on a le cycle des saisons. Donc là, c'est un moment, groupe 4, pour célébrer vos victoires, pour profiter de l'abondance que vous avez déjà créée, même si elle n'est pas aussi importante que vous le souhaiteriez. Profitez de ce que vous avez, et c'est ça en fait la clé qui va vous permettre d'avoir plus et de manifester plus, c'est d'apprécier chaque étape du voyage. On a le yin et le yang à l'endroit, donc c'est intéressant, je crois qu'à l'endroit c'est le yin et donc l'aspect féminin sacré, et par conséquent l'élément eau. Donc, beaucoup d'éléments eau. Et oui, passivité et action, intuition et logique. À l'endroit, cette carte représente les cycles énergétiques de la vie et son but est de vous aider à identifier le cycle énergétique particulier qui influe ou cesse d'influer sur votre vie. Voilà, on parle encore une fois de cycle. Le cycle de 9 ans, le cycle des saisons, le cycle du yin et du yang, l'harmonie, l'intégration. Et je vous ai parlé d'intégration tout à l'heure. Noir-blanc, noir-blanc. Yin et yang. C'est comme si là vous étiez dans une énergie d'alchimie en fait, groupe 4, avec le magicien. Vous êtes en train d'alchimiser ce que vous recevez avec votre esprit pour pouvoir le matérialiser avec votre corps, avec vos talents, avec vos dons. C'est exactement ça. Et je pense que vous êtes beaucoup plus avancé sur votre chemin de manifestation que vous ne vous en donnez le crédit aussi. Ouais, c'est déjà en train de pousser en fait. Alors, à l'endroit, cette carte annonce le cycle du yin où la majorité de l'action semble se produire sous la surface des choses. C'est ça, c'est en train de pousser, vous ne le voyez pas forcément encore, mais ça va bientôt se voir. Il s'agit d'une période de grande réceptivité, d'intuition et de gestation. Les circonstances extérieures pourraient vous forcer à plonger en vous et à examiner ce qui se passe actuellement. C'est un moment particulièrement bon pour achever une chose, alors bouclez la boucle. Les cycles du yin vous incitent souvent à être passif, accommodant et pensif. Alors soyez ouverts à ces aspects de votre nature. L'idée est davantage d'être que de faire. Donc voilà, là c'est un moment pour canaliser les idées, pour célébrer vos victoires passées, pour aussi vous donner une petite accolade, un petit câlin à vous-même ou de célébrer avec des amis que vous aimez bien ou des personnes que vous aimez, pour justement célébrer tout cet avancement ensemble si c'est possible. Et sinon, vous le faites avec vous-même. Parce que là, c'est un moment pour canaliser, pour recevoir. Et ensuite, vous pourrez mettre en action. Là, vous pouvez planifier justement. C'est exactement ça. Cette carte de la sauterelle, elle nous dit qu'il y a quelque chose de délicat. Une idée,
c'est un embryon de potentiel. Un petit bébé, on en prend soin avant qu'il puisse être autonome. Donc là, c'est ça, c'est que vous êtes en train de canaliser des idées qui sont encore un petit peu, peut-être pas très ancrées pour le moment, peut-être qu'il faut les garder bien au chaud ou en parler à très très peu de personnes qui vous soutiennent vraiment pour qu'elles soient pas teintées de doute ou de choses comme ça ou d'ego. Et ces idées-là, elles peuvent vraiment vous emmener loin. Avec le messager et le magicien, on vous dit qu'on vous envoie tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir créer ce que vous allez créer, groupe 4. Et si vous avez ces idées-là, c'est que le divin sait que vous êtes capable de les mettre en place, de les faire naître, de leur donner vie en fait. L'affirmation c'est « Je suis ouvert à comprendre le cycle dans lequel je suis et je suis prêt à utiliser son énergie de manière bénéfique. Tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. » Et ça me fait penser, pour les personnes qui seraient peut-être un peu frustrées parce que les choses sont stagnantes ou avancent très doucement, sachez que c'est une période qui veut que ça se passe comme ça. Parce que vous avez besoin de faire le tri, de laisser aller certaines choses, certaines croyances, peut-être de faire le tri dans vos relations ou autres, peu importe. Mais vous avez besoin de savoir que là, si ça avance doucement, c'est parce que vous êtes dans un espace plus réceptif pour canaliser les idées qui vont vous permettre de passer à l'action plus tard. On a besoin d'accepter ces cycles de moins parfois pour pouvoir mieux avancer et mieux continuer sur notre chemin. Et on a le sage conseiller, donc écoutez bien ces conseils, groupe 4, c'est important. Unité avec une communauté spirituelle. Demandez de l'aide au divin et comptez sur l'arrivée prochaine de réponses. Comparez les méthodes traditionnelles à des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. Donc c'est ça, c'est une période de bilan. C'est une période où on canalise les idées, où on revoit un petit peu notre façon de faire les choses. Est-ce qu'on se tue à la tâche ou est-ce qu'on n'en fait pas assez de manière générale? Est-ce que notre plan d'action ou nos méthodes sont alignées à nos valeurs ou pas? C'est une période de réajustement, de célébration et de canalisation pour vous en ce moment pendant que votre vœu est en train d'être exaucé. Et regardez, voilà, on a le bain au clair de lune. Allez-y doucement, take it easy. Et ça me fait penser à la chanson de Mika, Relax, take it easy. Je déteste cette chanson, je sais pas pourquoi, je crois que ça me rappelle une mauvaise période, mais le message est bon. On a la relaxation, reposez-vous et faites une pause. Donc c'est ça. Vos manifestations, de toute façon, elles sont déjà en route. Le vœu, il est déjà exaucé. Donc vous, ce que vous avez à faire, c'est vous détendre, apprécier la vie et canaliser les idées que vous allez avoir pour la suite. Que ça soit des idées qui vous donnent un idéal à suivre ou des idées créatives ou tout simplement des intuitions ou des réponses pour la suite de votre parcours. Hein. Et on a, voilà, les chutes pétillantes. Oui, les chutes pétillantes. Montrez-vous de l'amour inconditionnel. Donnez-vous cet amour. Amour de soi, confiance et prendre soin de soi. Là, pareil, on vous dit que c'est une situation qui demande de prendre soin des choses, de prendre soin des détails, pardon. Pourquoi je m'excuse? De prendre soin des détails, prendre soin de soi, se célébrer, se faire plaisir aussi. Et de toute façon, c'est la clé pour manifester toute chose, hein. C'est de se faire plaisir, c'est d'être dans la joie, de suivre notre excitation, de ce qui nous fait un petit peu peur, mais qu'on sait au fond va nous faire grandir. Donc c'est ça le secret, c'est ça un petit peu la clé, en fait, pour manifester absolument tout ce qu'on veut. C'est d'être dans la joie, de suivre ce qui nous fait du bien. Pour certains et certaines, j'ai l'impression aussi que vous avez un rôle de messager dans cette incarnation. Vous avez des messages à passer, vous avez de la sagesse à passer, enfin vous avez quelque chose à transmettre avec les mots, que ça soit par écrit, que ça soit à l'oral, ou que ça soit à travers d'autres formes d'expression. Vous avez quelque chose ouais, vous avez des idées à transmettre, vous avez des choses à transmettre. Et pour ça, vous avez besoin de prendre soin de vous pour être un canal clair pour le divin. Parce que le divin s'exprime aussi à travers vous. Vous êtes un instrument pour le divin et le divin est un instrument pour votre œuvre ici. C'est une co-création là qui est en train de se passer pour vous. Et j'ai beaucoup d'énergie de puissance et de magie aussi dans cette guidance. Vous êtes en partenaire très très étroit avec le divin. Et là, votre prochaine tâche, c'est de prendre soin de vous et de vous célébrer, groupe 4. Donc si vous suivez ces conseils, vos manifestations se réaliseront de la manière la plus fluide et la plus rapide pour vous. Oula, alors je voulais voir un autre message. On a le squelette.
Structure et dissolution. Quelque chose qui doit prendre fin. Mort symbolique. Attention à porter à notre squelette. Donc voilà, prenez soin de vous. Peut-être que pour certains et certaines, là, vous avez... alors, je sais pas, je connais pas trop les maladies, mais peut-être des maladies inflammatoires ou qui touchent la structure de votre corps. Mais de manière générale, on vous invite à prendre soin de vous en ce moment. Parce que ça aussi, l'amour que vous allez vous porter à vous-même, le soin que vous allez vous donner, ça va accélérer vos manifestations. Parce que vous envoyez un signal d'amour dans l'univers et donc il vous envoie plus d'amour, de succès, de réussite, etc. Donc, avec le squelette, je vous parlais tout à l'heure aussi de faire du tri, de laisser certaines choses derrière vous. Et c'est pour ça qu'on a l'élément haut du monde émotionnel dans cette guidance qui est très très fort, c'est que je pense que vous êtes en train de vraiment purifier certaines choses au niveau émotionnel. Et ici, on a le bain. On a les chutes pétillantes. Donc il y a vraiment une purification émotionnelle qui est en train de se produire pour vous en ce moment. Et c'est pour ça, merci les guides. On comprend d'où ça vient maintenant. C'est pour ça qu'on vous encourage à prendre soin de vous, à vous célébrer, à vous donner de l'amour. C'est parce que là, en ce moment, vous traversez un processus de purge et de libération du passé. Oui, des mémoires émotionnelles, mémoires karmiques aussi pour certains peut-être, liées justement à votre position, votre rôle de messager ou de conseiller. Ou de magicien. Vous voyez ce qui résonne le plus avec vous. Waouh, c'est super. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on peut avoir un message ou un conseil, s'il vous plaît, pour mon groupe 4 par rapport à ce vœu? Ouais, je pense que vous êtes là pour guider, inspirer, enseigner peut-être aussi. Pourquoi pas coacher les gens ou leur apprendre... Ça peut être aussi leur apprendre comment manifester. Hein. Peut-être que vous êtes un coach de manifestation. Ouais. Et justement, ce que vous traversez en ce moment, c'est... Comment dire? It's fuel for your work. Ça va vous servir pour votre travail. Parce que vous pourrez justement expliquer comment vous avez fait pour traverser cette période. Et là, on vous dit, vous n'êtes pas seul. Isolement, connexion physique, communauté. Donc pour l'instant, peut-être que vous êtes seul, que vous faites un travail de manifestation ou de libération émotionnelle, ou que vous vous célébrez aussi seul, mais sachez que vous n'êtes jamais seul. Vos guides sont constamment à vos côtés, surtout votre ange gardien qui est là depuis le départ, et vous pouvez leur demander de l'aide à chaque fois que vous en avez besoin. Ils vous guident, ils vous aident, ils vous envoient des messages, ils vous envoient des inspirations, et bientôt ils vous emmèneront vers votre communauté, vers votre famille d'âmes, que ça soit au niveau professionnel, romantique, amical. Ouais. Et ce message, il est sorti dans presque toutes les guidances. Donc je pense que là, au niveau collectif, on souhaite tous plus de relations authentiques, plus d'abondance et plus de fluidité de manière générale. Donc, c'est ce que vous allez recevoir également. J'aimerais tirer un petit message de cet oracle-là, parce que clairement, le divin est très très présent dans cette guidance. Alors, qu'est-ce que votre guide de lumière, votre ange gardien aimerait vous dire? Poursuis ton évolution spirituelle. Avance sur ton chemin en réfléchissant à des questions existentielles et profondes sur ta vie et en acceptant honnêtement les réponses qui vont nourrir ton âme. Même si ce n'est pas facile, cela te permet d'évoluer vers de nouveaux paliers vibratoires. Donc, clairement, on vous dit que vous évoluez, même si vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. Vous évoluez, votre projet évolue, votre façon d'être, votre façon de voir la vie, les relations, d'interagir aussi avec le monde et les autres. Tout ça, ça évolue et vous allez justement vers une réalité plus abondante et beaucoup moins isolée. Et qu'est-ce qu'on a pour terminer? Quel est le message de fin, s'il vous plaît, pour mon groupe 4 qui a choisi l'étoile filante? Soyez authentique. Ça aussi, c'est un peu la formule secrète. Votre façon de faire est la seule pour vous. Donc, on vous dit que là, regardez comme ça cache l'autre personne. Votre authenticité, et regardez, je me coupe, hein, mais on dirait que c'est la même galaxie sur son t-shirt, sur sa robe. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que pour l'instant, peut-être que le fait d'être authentique vous coupe du monde. Parce que ça vous coupe des relations et des systèmes qui profitaient du fait que vous vous cachiez, que vous vous empêchiez d'être pleinement vous-même. Donc pour l'instant, peut-être que vous êtes seul, mais à force d'être vraiment vous-même, d'être pleinement vous-même, d'être pleinement authentique, vous allez attirer à vous des personnes qui vous reconnaissent
et qui elles aussi ont fait ce parcours pour devenir pleinement elles-mêmes. Et donc vous vous attirez naturellement parce que vos âmes se reconnaissent. Vous êtes plus cachés par la barrière de conditionnement, de peur, de people pleasing. Pour les personnes qui savent ce que ça veut dire, vous savez ce que ça veut dire. Et pour les personnes qui savent pas, ça veut dire que on est dans des comportements qui nous poussent à faire plaisir à tout le monde parce qu'on a peur d'être rejeté, abandonné ou jugé. Donc il y a plus ce bouclier en fait. Et du coup, vous pouvez enfin vous reconnaître. Donc voilà le message. L'authenticité et le fait d'être pleinement vous-même, c'est ça qui va vous amener exactement tout ce dont vous avez besoin et tout ce qui est aligné à vous. Donc voilà ce que je vois pour vous, groupe 4. J'ai adoré cette guidance, donc si jamais elle a résonné pour vous, vous pouvez mettre un ou plusieurs de ces émoticônes dans les commentaires. Aujourd'hui, ça sera une goutte d'eau, ça sera une colombe et ça sera un yin et yang. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée ou pour contacter un défunt, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet. Le lien se trouve juste en dessous dans la description. Prenez bien soin de vous. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci à vos guides et je vous dis à très bientôt. Au revoir.